de l'électricité, au-delà de la lumière que nous avons, au-delà des prises où on charge nos téléphones ou bien la télévision, et ainsi de suite. Je vais vous citer quelques statistiques qui ont été établies, élaborées par les institutions internationales, par exemple la Banque mondiale, qui dit qu'une augmentation de 1% de la consommation d'énergie électrique se traduit par une augmentation d'environ 1,3% croissance du PIB. C'est-à-dire que la croissance du PIB, elle croît plus rapidement que la consommation d'électricité. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, 1 milliard de dollars investis dans le secteur de l'énergie se traduit par la création de plus de 14 000 emplois. Et puis, une étude qui a été faite par le Centre Global Development, le Centre de développement, révèle que l'extension de l'électricité en zone rurale peut faire augmenter le PIB agricole de 10 à 20%. Et au Kenya, il y a eu des exemples où ils ont réussi, ils ont mis de l'irrigation à partir de l'énergie solaire. Les rendements agricoles ont augmenté jusqu'à plus de 70%. Donc c'est pour dire que l'énergie, c'est très important pour le processus de développement. Et quand vous regardez historiquement, quand vous regardez la structure des gouvernements, historiquement, on ne parlait pas de l'énergie, on parlait beaucoup plus de l'environnement. Vous regardez les objectifs de développement du minéraire, il n'y a pas un objectif lié particulièrement à l'énergie. Mais on s'est rendu compte plus tard que sans énergie, sans l'électricité, on ne pouvait pas atteindre les objectifs de développement du millénaire. C'est pourquoi dans les objectifs de développement durable, il y a un objectif particulier, l'accès à l'électricité. Donc ça a été corrigé. Historiquement, comme je le disais, l'énergie, on avait le pétrole, on pompait, on faisait ce qu'on voulait, jusqu'au jour où il y a eu les embargos pétroliers dans les années 70. Et les pays, surtout dans les pays développés, on s'est rendu compte effectivement que l'électricité c'était important, l'énergie était importante, il fallait pouvoir la gérer. Et dans les pays industrialisés, on réduisait même le temps de diffusion de la télé, et on coupait les lumières à certaines périodes, etc. C'est en ce moment que les ministères de l'énergie sont revenus pour pouvoir planifier le développement. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire sans avoir accès à cette énergie. Donc c'est ce travail que les ministères doivent faire, s'occuper de la régulation, la planification et chercher les investissements. Les investissements, il ne faut pas surtout dire qu'il faut aller à l'extérieur. Il y a des investissements domestiques, il faut mobiliser les ressources domestiques pour pouvoir faire les investissements requis pour développer le secteur. Alors, comment faire ces investissements? Il y a depuis les années 90 en Angleterre, le Premier ministre, Margaret Thatcher, qui est arrivée, qui avait un déficit budgétaire, et l'État était impliqué dans plusieurs entreprises étatiques, le transport, les télécommunications, etc., etc. Ils ont décidé de privatiser. Ils ont appelé ça Private Finance Initiative. Ils ont décidé de privatiser pour sortir de ces entreprises et obtenir de l'argent pour financer d'autres secteurs de l'économie. Mais auparavant, depuis le XVIIIe siècle, XVIIe siècle, le secteur privé a été impliqué dans la fourniture de services publics. En France, en Angleterre, etc. Et parfois même, on dira même pendant le régime féodal. Mais les PPP, comme on les connaît aujourd'hui, ça a été initié en Angleterre, surtout, mais aussi aux États-Unis à partir des années 90. Aux États-Unis, quand le président Reagan est venu au pouvoir. Donc les PPP, c'est de dire que voici un service public que l'État veut donner à un privé pour fournir le service et l'État paye pour ce service. Mais ça se fait dans la transparence, pas dans l'opacité, ce n'est pas de gré à gré, donc c'est clair.